Welcome to the 27th edition of the Canadian Boccia Championship held here in Quebec City. This marks a return after a long 20 months of hiatus due to the pandemic. The athletes are so happy to be back on the court. Bienvenue à la 27e édition du championnat canadien ici à la ville de Québec. Ceci remarque un retour après 20 mois que les athlètes ont eu aucune compétition. Il faut dire qu'ils sont très très contents d'être ici cette année. Comme je vous dis, c'est la 27e édition du championnat canadien. On a commencé le championnat canadien à Ottawa plus 27 ans passés. Et donc, on a ici deux athlètes en catégorie BC1. On a Justine Bureau du Québec et Lance Cryderman de Ontario. Quelques informations au sujet de nos athlètes ici aujourd'hui. Nous avons Justine qui, en ce moment, les athlètes sont en train de se réchauffer. Justine, elle est membre du club de Lyon du Québec. C'est son premier championnat du Canadien. Elle a fait les Jeux du Québec en 2015 et 2017. Et pour elle, aujourd'hui, c'est un bon début et elle a un adversaire qu'elle est très fière à jouer contre Lance aujourd'hui. Puis on va lui souhaiter le meilleur résultat. Donc maintenant, l'athlète Justine se pratique. Le réchauffement, d'habitude, ça se fait simultanément, mais à cause du protocole pour le COVID, les athlètes maintenant doivent faire le réchauffement de façon individuelle. Donc, un athlète va faire son réchauffement pour 2 minutes et ensuite se retire pour donner de la distanciation et ensuite l'autre athlète fait ses lancers de pratique. Et donc, c'est ça qui se passe en ce moment.
Et après le 2 minutes, la partie va débuter. Une petite nouvelle protocole aussi. Les entraîneurs, maintenant en individuel, peuvent être près du terrain de façon à encourager l'athlète, peut-être, parce que déjà, les entraîneurs n'avaient pas le droit d'être autour du terrain, mais maintenant, on voit qu'on a ajouté. Et on a aussi des personnes attestées à ramasser les balles, si jamais, après le jeu, on a des personnes qui s'occupent de ce travail afin de expédier la partie. Donc là, voilà, c'est ça. C'est un sportif qui descend à rechercher les balles. Les arbitres ne touchent pas trop l'équipement. Là, en ce moment, il n'y a aucun contact à ce niveau. Donc, les deux athlètes maintenant vont se placer dans leur boîte et encore à cause du COVID, l'autre athlète doit se retirer complètement du jeu, mais garder les pieds à l'intérieur de la boîte. Donc, c'est au tour de Lance de l'Ontario de lancer le cochonnet. La partie se débute toujours avec le lancer du cochonnet de l'athlète. Donc, si vous avez remarqué ici, il y a différents athlètes ont différentes stratégies. Là, lui a décidé d'utiliser le milieu du terrain en temps et directement devant lui. Définitivement, possiblement, sa force. Et voilà, sa première balle est lancée. Donc, là, il y a eu un peu d'un contact avec le cochonnet. So, there's a bit of Lance stride to the middle of the court, threw out his first ball after the jack, and I'm sure he's hoping to get that ball to stay in front. So, now it's Justine's opportunity. The jack is exposed to use her first ball to be able to get in a better position as opposed to the jack. So, donc maintenant, Justine va essayer, tant que le cochonnet est exposé, de faire contact, soit garder sa balle en avant, préférablement en avant, parce que des balles qui sont en avant. Là, vous avez vu, Justine a échappé la balle. Donc, il y a un nouveau règlement. Si tu échappes ta balle, il n'y a pas de problème. Tant et si longtemps que la balle elle tombe dans ta boîte. Ça, c'est parce que les BC1 ont un peu plus de difficultés. Donc là, c'est sa deuxième fois qu'elle échappe la balle. BC1, la paralysie cérébrale est un peu plus affectée, donc plus de spasticité. Et donc, elle a échappé sa balle. Donc là, elle va changer sa stratégie. Garder la balle vers le... Oh, non. Elle roule la balle encore. OK, donc, vous remarquez, la balle n'a pas été assez proche du cochonnet. Donc, c'est toujours la balle la plus proche. So the ball that's closest to the jack is scoring. So right now we have the Ontario are scoring right now. Okay, and Lance is in the good position. So it says Justine's responsibility now to try to get that second ball closer to the jack. Just gonna drop a ball. I explained earlier, Justine is new to this high level. Sometimes that affects the athlete's ability to relax, and she might be finding herself difficulties with the stress involved. There you go. So ça, c'est une bonne balle. C'est beaucoup mieux. On s'est rapproché du cochonnet, mais c'est encore
à Justine de lancer donc les balles bleues. Donc l'athlète doit continuer à lancer ses balles tant et aussi longtemps qu'il n'est pas plus proche du cochonnet que son adversaire. So the athlete has to continue shooting their balls. They have 6 that they have to get closer to the jack in order to force the opponent. See, so she gets the ball again. If the ball doesn't go, I guess the V line, which is the throwing line, they still can retake the ball. And there she goes with her third attempt. Donc c'est sa troisième balle. On va voir qu'est-ce qu'elle peut faire avec ceci. Sa prise est très, très, très sur les bouts des doigts et ça rend l'exécution du lancer et la perte de la balle plus facile. Certain qu'il y a un brin de nervosité en ce moment qui fait en sorte qu'elle a beaucoup plus de difficulté à tenir la balle. Et elle sait qu'elle doit lancer très très fort, donc qui ajoute à la situation. They just called the 1 minute mark, so il reste 1 minute. Il reste moins qu'1 minute. L'athlète a un certain montant de temps de jouer toutes ses balles. Et si elle ne lance pas cette balle dans le délai de 43 secondes, elle ne pourra pas lancer le restant de ses balles. Donc là, ça c'est exécuté. Et voilà, c'est une très belle balle. Elle réussit à envoyer la balle, mais elle n'est pas encore assez proche. Elle lui reste 34 secondes. Donc, there's 34 seconds left on the clock so that Justine can throw out this her last ball. Lots of time, 24 seconds if she is able to hold on to it. That's a drop. It's hard. Okay. So 15 seconds now for this last ball. Donc 15 secondes pour lancer la dernière balle. Et voilà, c'est fait. Donc toutes les balles à Justine sont lancées. C'est 6 balles. Donc maintenant, au tour de l'athlète Lance de venir se positionner dans sa boîte. Et encore, tout ça, c'est des mesures au niveau pour la protection des athlètes et tous les gens impliqués. On a été obligé de vraiment faire beaucoup de travail pour s'adapter à les nouvelles situations sanitaires. Et donc, c'est pour ça que l'athlète est de retrait dans l'autre boîte, si vous voyez. Donc maintenant, Lance a sa deuxième balle. Il est pas mal ouvert, donc s'il peut réussir à mettre autant de balles que possible alentour du cochonnet. Et voilà. Donc, tous les balles qui sont plus proches que la balle bleue vont compter des points. So, in boccia, the closest ball to the jack scores. So at this point, all Lance has to concern himself with is the one blue ball that is close to the jack. And if all his balls are within that shorter distance, see, that one's too long, so there's no point there. It won't score. The referee will have to measure, of course, at the end, the total points. And you'll notice some of the balls have different textures to them, even different colors. Some are harder, some are, there you go, that's a nice one. They roll faster. Maybe that one was his hard ball and it went away, so it's something the athletes have to have in their arsenal is different texture balls, the different
balls that are harder, softer, depending, because they might have opponents that are going to throw the ball further around the court. So here goes with his 5th shot. And that one's right on the jack, so that one scores. Donc voici, il reste une autre balle. Et il y a beaucoup de temps. Là, c'est quand même un joueur d'expérience. Ça fait plusieurs années qu'il est sur l'équipe de l'Ontario. Et voilà. Donc, l'arbitre, maintenant, va procéder à regarder, premièrement, visuellement, voir s'il peut déterminer le pointage sans être obligé de souvenir à un instrument de mesure. Et là, il va indiquer à l'athlète. So, it's going to tell the athlete how many have scored. So, at this point, I see 5 fingers up on the paddle. And both athletes have to agree. So the Quebec athlete can go out and look, because it's happened before that they asked for a measurement and there was a mistake, but now she went and checked, verified, and she's happy with the score. Donc là, qu'est-ce que vous venez de voir, c'est que Justine est sortie pour aller voir confirmer le pointage. C'est important, c'est une bonne stratégie, c'est important parce que parfois il peut y avoir des erreurs, mais en ce cas-ci, il n'y en a pas. On est satisfait avec le pointage, 5 points pour Lance en ce moment. Donc là, maintenant, on peut avoir de l'aide des assistants sportifs et de l'entraîneur pour qu'est-ce qu'il y en est pour ramasser les balles. Donc, toutes les personnes qui sont dans sa bulle ont le droit d'aller chercher les balles. So, the coach and the sport assistant help pick up the balls, and these are all people that are concerned in their bubble. So, then it's okay to touch the equipment. Maintenant, ça va être le tour à Justine d'envoyer son cochonnet. Elle a une petite pause, prendre une petite gorgée d'eau. Donc, c'est la deuxième manche. Je vous rappelle que vous êtes au championnat canadien à la Ville de Québec. On est dans la première journée en jeu individuel. Il y a 2 journées de jeu individuel. Puis ensuite, on part pour les jeux en équipe. Et donc, c'est 2 longues journées ici. Donc, toute la journée, on va vous avoir des parties avec différents athlètes. Vous allez pouvoir voir des parties en BC1, des athlètes de BC3, des athlètes de BC5 sur ce terrain. Vous allez pouvoir avoir quand même l'accès à voir plusieurs différentes catégories d'athlètes sur ce terrain. Donc, n'oubliez pas de nous suivre, parce que pour les athlètes, c'est important. Ça fait plusieurs années là, qu'on diffuse les parties. On est très fiers de le faire avec le système ici, avec les YouTube. Here we go. We're getting ready for the second end. Justine Bureau from Quebec. Team Quebec is going to throw out her jack. Okay, remember that the jack has to cross the V line. So if you see there's a white V line in the front, so that's the throw line. If the jack doesn't make it over that, then she will lose her jack. But we're confident she'll be able to cross that throw line. Donc c'est maintenant le tour à Justine de lancer la balle. Et c'est son cochonnet. Et le cochonnet doit traverser la ligne de lancer, la ligne de V, vous voyez. Puis, on attend. Et voilà, c'est fait. Donc, la balle est en jeu. Maintenant, c'est à Justine de lancer sa première balle. Et son but, c'est d'être aussi près de son cochonnet que possible.
Elle doit reprendre sa balle. Donc, les athlètes de la catégorie BC1 sont affectés par la paralysie cérébrale. So, this is athletes with cerebral palsy. And so the BC1 are the ones with the most affected, more spasticity, less core strength. Donc, les athlètes avec la catégorie BC1 sont plus affectés par la condition c'est pas une maladie, c'est pas dégénératif, c'est quelque chose qui arrive soit à la naissance. On n'est pas avec la paralysie cérébrale, c'est un événement qui se passe à la naissance ou très peu de temps après la naissance. Et sur des rares cas, ça pourrait arriver plus tard dans la vie, mais c'est très très rare. Et voilà. Donc, la première balle a été lancée. C'est une bonne première balle pour Justine. Elle était proche. Mais là, Lance argumente le fait que, selon lui, la balle est sortie de la boîte. Et donc, là, il y a un temps d'arrêt parce que, comme je vous l'ai expliqué tantôt, moi, le règlement qu'on m'a expliqué, c'est que la balle ne devait pas franchir la boîte. Donc, je vais attendre la décision de l'arbitre. Il argumente que quand sa balle a tombé, elle a touché la ligne en avant. C'est ça qu'on argumente en ce moment. Donc, l'arbitre en chef ici va venir clarifier la situation. Donc, l'argument, c'est que la balle aurait franchi le devant de la boîte quand Justine a échappé la balle. So, when Justine dropped the ball, he's trying to explain that he's arguing the fact that maybe the ball was outside of the box. So, not on the right or the left, but the front. And we said that, it's a new rule. So there's always a learning curve with the new rules. The referee have a lot to think about with the COVID and everything. And so this is a new rule. And sometimes they get missed. But we'll see what the final verdict is. Donc on va voir qu'est-ce que l'arbitre va décider. Je suis certain qu'on pourrait faire un vidéo replay pour voir, mais on n'a pas accès à ça. On fait pas ça, c'est en Boccia. Tout va se régler à la discussion. OK. Donc, dans le passé, qu'est-ce qui se passait? C'est que l'arbitre devait juger si l'athlète avait fait un effort ou avait fait un mouvement de lancer, puis dans ce mouvement de lancer-là, elle aurait échappé la balle. Là, il ne pouvait pas reprendre le lancer. Mais si c'est perdu dans essayer de stabiliser le bras, la balle, et ça tombe, mais dans le passé, on acceptait que la balle soit reprise. Peu importe si elle traversait la ligne d'en avant ou pas. So what happens here in the past, when the athlete would drop a ball, it's called a drop ball, the athlete would have an opportunity to take it up again with
irrelevant where they fell, if they wasn't done in the attempt to throw a ball, like if they didn't attempt to throw and then drop, then they were able to take the ball back. But if the drop was done in the attempt of having a movement, forward movement to throw the ball was a dead ball, so you couldn't use it again. And I think that with the added complexity of now is a drop ball fell in the box, it crossed the front line, it adds to the confusion. So I'll definitely get some clarifications for you as soon as I get them. Again, in an athlete perspective, when you've argued a point, and I know that it's important because in a tight game, this could be a game changer. This can really affect the outcome of the game. Also, the composure of the athletes as he argues this point is also important to maintain composure so that it doesn't mess up the rest of your shots. Because again, as we know, athletes might sometimes get too worked up and take them off their game. Donc, comme je disais, c'est important que l'athlète argumente son point. Là, maintenant, l'arbitre va être plus aux aguets, mais il faut quand même rester calme. Mais dans ces situations aussi, dans une partie très, très proche, c'est des choses qui pouvaient changer le résultat d'une partie. Donc là, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. Là, l'arbitre en chef explique à Justine... Okay. Perspective, when you've argued a point, and I know that Bon. OK, donc là, on vient de déclarer la manche, on recommence. So we're starting the end over from scratch, okay? So because of this situation, we decided to her jack has to be thrown out again, and the first ball, because you can't just take away the ball because it may have affected the play, maybe it touched the jack and maybe moved things. So it's the end is started over. So both athletes will have 5 minutes on the clock. That's how much time they have to throw out all the balls. Now the referee is explaining to the coach. Okay, so it's we're doing the end over. Second end. So the argument was that the ball was dropped, but in the attempt of throwing the ball. So that's why she gets to start over.
Je vais essayer de me chercher de la qualification, mais selon mon expérience, c'est probablement ça qui s'est passé, c'est que Lance a argumenté le fait que Justine avait échappé la balle dans la motion du lancer. Comme là, c'est ça. Si elle avait fait une motion vers l'avant, puis elle échappe la balle, c'est une balle échappée. Bon, voilà. Sa première balle est lancée. On doit maintenant avoir une manche légale qui commence. So Lance now will get his chair positioned by his support assistant. BC1 have access to people to help them with the ball, with positioning of the chair, but it cannot be the helper that places the chair for them. The athlete has to indicate where he wants his chair position. So here we go with his first shot, son premier lancé à Lance de la deuxième manche. Bon. Sa balle est plus proche, mais maintenant, ça va être le tour à Justine. Il aurait aimé ça la garder en avant, mais on va voir qu'est-ce que Justine peut faire avec cette situation-là. Le cochonnet est encore très exposé à elle. Si elle peut réussir de mettre une balle soit en avant ou sur le cochonnet, elle serait en très bonne position. So if she can get that ball on the jack, she'll be in a good position to score. Oh, wow. C'est une très belle balle. Okay, so that was a very, very nice shot from Justine. She's happy about that. She managed to put her ball in front of the jack. So this will offer a little bit more difficulty for Lance, but I'm rest assured that he's going to give it his best effort. Donc, on demande de repositionner la chaise un peu. So he's asked the chair positioning. Now he's getting ready for his second shot. Again, he's going to continue shooting until he can beat or score, get closer to the jack than the blue ball is. So, which is done. Okay? So it looks like he managed to successfully get his ball closer to the jack. So that brings Justine back to the playing area. So here she has a couple of options. Elle a quelques options. Si possiblement, elle pourrait pousser sa balle bleue vers le cochonnet. So right now, Justine has a couple of options. She can use her next shot to push her blue ball towards the jack. She can try to place one on the side and do a ricochet. So we'll see what she decides to do. And she goes for a placement. Again, she needs to shoot again. Elle doit lancer encore parce que ça pas, cette balle n'a pas été plus proche du cochonnet. She asked for her chair to be realigned. Maybe bring her over to the right. One rule that's important to remind people is that the box is a playing area that they have to remain within the box. The lines are out of bounds, so there's no contact with lines, a chair, everything. The feet can be over the line, but they cannot touch. So as long as the chair, there was a drop ball. That wasn't intentional. She wasn't loose. She wasn't in a movement. She gets the ball back. Donc, comme j'expliquais, la boîte de lancement, c'est l'aire de lancement, la chaise doit être à l'intérieur. Donc, si les roues, quoi que ce soit, touchent la ligne, c'est une faute.
il va avec son prochain lancer. Il y a un petit espace là, si elle pouvait rentrer là, ça serait bien. She can get into that little gap, maybe get a piece of the ball that's on the right. So you can see with the ball that was dropped, that's a very, very, very soft ball for her. Maybe your strategy would have been to put it in front of Lance. So instead of trying to score at this point, you're trying to minimize the scoring opportunity for your opponent. So you see all the balls that are the blue ball from Justine are all on her side. She needed to place a few on Lance's side. But then again, it's her first... Oof, that was sketchy. Looked like a forward motion, but it was dropped. Okay, so 30 seconds. Now we're down to 25 seconds for her last ball. And the strategy would be to put one on her opponent's side so he doesn't get to score too many points. Okay, so she's close. Her ball will protect her from him scoring a massive amount of points. He only has one for now. He's going to go out and see. The athletes are allowed to go out and see on their turn and on their time the playing area to see what the options are. Donc, l'athlète est sorti pour aller voir la situation, c'est quoi ses options afin de compter plus de points. Donc, il est ouvert à sa gauche. Parfois, on peut déplacer une balle de l'adversaire, puis on ouvre le jeu un peu. Donc, parfois, avec beaucoup de balles qui te restent, c'est parfois une stratégie qu'on utilise. So sometimes the strategy is to remove one of the balls that are from the opponents, from the area. Et là, il demande de bouger un peu vers la gauche. On va voir qu'est-ce qu'il décide de faire. Il peut pousser aussi, il peut aller fort et pousser. Il a manqué son jeu. Parce que s'il pousse le cochonnet vers l'arrière, il vient de s'éloigner des bleus, mais de se rapprocher de sa balle rouge en arrière. Donc, if he decides to go hard and push that jack back, he that's another strategy. Pushing the jack back or getting it. I don't know what he can see from his vantage point, but those are some of the options and strategies. You'll see a lot of that stuff going on in the BC4s. There it is. Now he's in. Okay. But he would definitely be advantaged by, giving a hard shot against his red and the white, pushing that white back. He'd be scoring more points. Okay, so he has one more ball. So depending on the measurement, right now I know he has one point assured. I don't know if that last one will be scoring because he needs to measure the closest blue. And there you go. He's probably scoring 2 for sure. Maybe a third point depending on the distance. But I think if I look, the blue is closer. So let me see. Donc la balle bleue qui est là, que ça fait en sorte qu'on a compté, je pense, 2. J'ai pas pu voir les doigts sur la baguette. The referee will indicate on the color, the paddle color, how many points, and then the end is finished, and we have confirmed. I'm sorry, I cannot see through the. There it is. 2 points ici pour Monsieur Lance de l'Ontario. Donc la prochaine manche, c'est la 3e manche. Ça va être le tour à Lance. Donc chaque athlète a deux
2 manches avec le cochonnet. On alterne d'un athlète à l'autre. La seule situation où l'athlète perdrait sa chance de son cochonnet, elle pourrait perdre la manche au complet, mais si jamais, comme je vous dis, que le cochonnet ne traverse pas la ligne de jeu. Et c'est la ligne qui était en avant des boîtes qui est en forme de V. Le cochonnet doit absolument traverser cette ligne, sinon la balle, le cochonnet est repris et ce serait à son adversaire de prendre le cochonnet. Donc, pour lancer la prochaine manche. So the athletes and the coaches are talking about the next strategy, this is new. The coach is by the side of the athlete. I like this. I like this because as a former coach, I found it frustrating sometimes that we couldn't give our athletes a bit of a encouragement if they were down, so this is good. This is a good change. Donc, autour de Lance a lancé le cochonnet pour la 3e manche. Il y a 4 manches en individuel. On s'assure que les personnes Donc, les athlètes ici au championnat canadien, c'est pour postuler pour faire l'équipe canadienne. Donc, les athlètes ici dans ce tournoi vont être sélectionnés pour l'équipe canadienne. Et donc, ils travaillent toujours dans leur club, mais aussi avec l'équipe nationale. Donc, athletes here it's kind of a selection tournament for the national program for the Canadian team. We have the coaches from and coaching staff from the Canadian teams here to observe athletes and upcoming potential members of the national team. Here go with Lance. Again, that is a much better first ball. Is Jack again far? His strategy to use a middle of the court is based on a couple of things. His strength, first of all, and also the advantage of a player that has less ability to throw a long ball. So it will increase his chances of success. So each athlete has to know his opponent, and these are some of the strategies they use. Donc, comme je disais, l'athlète Lance a choisi de jouer assez profond dans le terrain parce qu'il connaît son adversaire avec des problèmes au niveau de lancer profond. Vous voyez maintenant, ça c'est un exemple d'une balle échappée dans le mouvement de lancer. Elle n'a pas, elle ne peut pas reprendre cette balle. Donc la balle va rester là pour elle, pour le jeu, ça ne change rien. Donc voilà, avec Justine, ça prépare pour sa 2e balle. Et on voit que elle réussit de la mettre en jeu, mais pas assez loin encore, pas assez proche du cochonnet pour faire une différence dans la situation en ce moment. Donc là, maintenant, elle était un peu nuit par la balle qui était tombée directement devant elle. Elle l'a touché et ça a empêché sa balle de progresser plus proche du cochonnet. She tried to throw really hard. Elle a essayé de lancer plus fort, mais elle n'a pas libéré la balle assez vite et donc vous avez vu que la balle est allée vers la droite. Donc maintenant, on espère pour elle qu'elle puisse en placer une le plus près possible. Sinon, ça va vraiment ouvrir la porte pour Lance à faire plusieurs points.
Et ça, c'est sa balle la plus molle. Et donc, vous voyez, elle n'a pas voyagé trop loin. So that was her softest ball, and that didn't go too far. But, again, it's in a better position because it's in front. We see what could happen when the ball is placed in front of a player. It can create a little bit of a distraction there and also a bit of a block. There you go. Again, that ball's lost because it was in the motion of throwing. She can't be too hard on herself. This is her first national championship, and so the athlete has to stay positive. It's the first experience. A lot of the new athletes here feel a lot of the pressure, but she has to be happy with her efforts in this end. Go with Lance. Lance is able to throw the ball high, so he's not going to be hurt too much, and he doesn't have to get this ball close. Anything within even a meter from the jack will score at this point. Perfect. So these are 3 points for him now. Donc Lance n'a pas trop de pression en ce moment parce que les balles bleues sont très loin. Donc l'important, c'est de ne pas frapper aucune des balles bleues qui sont là. On doit continuer à prendre son temps. We must continue taking our time and breathing. And because I've seen some athletes have an open field and score one because they get too excited. They anticipate the outcome without taking care of the process. Which Lance is doing right now very well. He's taking care of the process, even if it's as close or far, he's still doing his job. He's taking his time to throw every ball. Donc, Lance, maintenant, avec un athlète d'expérience, il doit prendre son temps, même s'il voit que la chance de compter 6 points, les 6 points ne sont jamais comptés avant que toutes les balles sont lancées sur le terrain. Il y a toujours une chance de faire une erreur. Et là, en ce moment, son jeu est parfait. Et on voit qu'il y a probablement ici très assuré. So I'm thinking that he has 6 points on the scoreboard now. Yes, and Justine is also agreeing with that decision. So we have 5 fingers up plus 1, giving the score 6 for this end. Again, you see the score can become important in the play because there are 2 pools, or sometimes up to 3 pools, and if you have to go to point differential, it's unfortunate, but we need to score as many points as we can. Donc, parfois, il faut aller au point différentiel quand on est en tournoi, et donc c'est important de compter autant de points que possible parce que Lance n'a aucune idée qu'est-ce que les autres athlètes sont en train de faire et c'est quoi le pointage de leur côté. On pourrait dire, ben là, il y a assez de points, mais dans cette situation-là, il doit continuer à jouer sa partie, puis il doit se préparer pour sa prochaine partie mentalement aussi. On ne doit jamais lâcher. C'est sûr que c'est sa dernière partie du tournoi. Il sait que son pointage est en bonne position. Là, les choses seront un peu différentes. Mais la première partie, the first game of the tournament, the athletes have to put a lot of points on the scoreboard as much as they can. So that they don't let up their guards because, again, points differential can come and make a difference between your placement and your medal. So we're getting ready for the 4th end of this game. A lot of the other games are finished, but here, as we see, we had a bit of a delay because of the referee decision. So the clock is going for Justine. Donc l'équipe du Québec maintenant, Justine Bureau s'apprête à lancer son cochonnet. C'est important qu'elle n'échappe pas. OK, elle l'a échappé, mais elle reste dans la boîte.
Bon, la balle est en jeu. Très bien. Well, the ball is in play. We're able to get that jack ball in play now for the first ball. So at this moment, Justine is going to be a player that's going to play the front of the court because she's still getting used to her power and capitalizing all that. And as the athletes progress, sometimes we take a look at maybe securing her feet a little bit more. Seems to be a lot of movement, loss of balance there, and throwing her off. So the athlete has to decide that for themselves. So the ball is in play because it's actually on the line. So in this instance, it is what it is right now. It's on the line. She doesn't get to shoot again. The first ball. You only get one first ball. Even like it or not, you get only one first ball. Donc, même si elle n'est pas contente avec cette balle, tu as seulement une chance pour ta première balle, peu importe où ce qu'elle arrive. Again, Lance is a stronger player, and he's finding it harder to be in the front of the court, so that's for him. His ball's closer, but I'm sure he wanted it in front. Sa balle est plus proche, mais il aurait probablement voulu l'avoir en avant. Donc, c'est encore le cochonnet est ouvert pour Justine. So the jack ball is still open for Justine. If she can put one in like she did earlier, close to the jack, and we'll see how it goes. Her fingertip grip is giving her a lot of difficulties right now. If she could hold that ball a little deeper in her hand, but again, there's different reasons why she might not be able to do that. Sometimes they grip the ball too hard. There you go. That's a good one. She's in there and she's closer. Sometimes some of the athletes with the CP, if the ball is too deep in their hand, then they can't let it go at all. So it's kind of like happy medium. Do I hold it in the palm and have a bigger grip and then I can't let go? Or I hold it on the tip and I drop it. So again, there might be work to be done there, but I could see she can palm the ball real good, but again, it may be in that position, she can't release it because of the CP. So we'll see. So Lance he's got like that two finger, like the pitcher's grip. He can squeeze the ball. There you go. That's a good ball. He's closer for sure. So he's able to use his two fingers, and he crosses the thumb and the ring finger, and he holds it like a baseball player. So that way he has a better grip. He can put pressure with his two front fingers. And Justine is just holding it in an open palm. So really, technically, the thumb is the only pressure point. So they can roll off to the right and to the left. So that's a little bit more difficult. That's why she's struggling with holding the ball. Donc c'est pour ça qu'elle a tellement de difficultés avec la balle, parce que elle tient la balle tellement sur le bout des doigts, parce que comme parfois les athlètes avec la paralysie cérébrale, s'ils tiennent la balle trop creux dans la paume, là ils ont de la difficulté à laisser aller la balle. La balle reste prise dans la main, c'est le cerveau qui est de juste la laisser aller. Nous autres on dit ben, pourquoi qu'elle tient ça sur le bout de ses doigts? C'est peut-être pour ça. Et donc là, elle échappe des balles parce que vraiment, c'est sa prise est beaucoup moins stable. Puis on ajoute le stress, puis c'est qu'est-ce qu'on a? On a une balle qui est échappée souvent. En tant qu'entraîneur, ça sera de visiter les différentes options pour elle, parce que c'est sûr que ça a des avantages dans cette situation ici, le fait d'échapper toutes ces balles. Le temps avance et elle réussit à être plus nerveuse, parce que là, si on pense à sa balle. Bon, sur cette note, we are ready here for the next shot from
Justine. She's going to go with the underhand now. Okay, so the 1 minute mark has been indicated. This is her last ball. C'est sa dernière balle à Justine. On espère pour elle qu'elle puisse au moins en placer une devant le cochonnet. Mais ça, avec l'expérience, les athlètes deviennent plus habiles à dire OK, il me reste. Là, je sais pas, la balle elle est jouée. Donc, c'est terminé. La balle est jouée et donc elle ne peut pas lancer encore. C'est terminé. Maintenant, au tour à Lance. So, Lance's turn now to, again, he has 4 shots left. We'll see what he does with those. Very good shot. He scores with that one for sure. So he's up 2 now. Is the one that rolled away from him is probably not scoring for sure. And there it is. It's 3 points now. And there it is. We're looking at possible 5. Yeah, pretty sure it's 5. 5 points. There it is. It's confirmed from the. This marks the end of this first game of your Canadian Championship here in Quebec City. Ça marque la fin de la première partie en BC1 au championnat canadien ici à la ville de Québec. Donc, on s'apprête pour la prochaine ronde qui va commencer à 10h15. Blue, and